résonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre panorama prophétique. Comme vous savez très bien, nous avons toujours, grâce à l'actualité, à tout ce qui se passe, vous nous posez des questions et nous avons décidé que nous allons vous apporter souvent quelques petites, mises à jour de ce qui se passe dans l'actualité, tout en répondant à vos questions sur tout ce qui arrive. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise à venir est-elle en train d'accélérer la marque de la bête? Est-ce que cette crise, pourquoi elle est différente dans le temps dans lequel nous vivons? Pourquoi cette crise, elle est différente? Souvenez-vous que le monde a basculé d'une manière qu'on n'avait jamais espéré ou pensé lors du Covid. Et le Figaro intitulait le grand avertissement Covid-19. Est-ce que nos parents qui ont vécu depuis longtemps avaient déjà expérimenté une coupure dans le monde comme celle-ci? Non. Est-ce que vous avez vécu des restrictions? Même ceux qui étaient croyants, qui savaient que oui, le système devait changer, est-ce que vous avez déjà vécu une telle restriction dans le monde? Les avions ne décollaient pas. Pour sortir, il fallait remplir des papiers. On ne pouvait pas voyager. Si vous ne prenez pas telle piqûre ou autre, qui pouvait imaginer ça? Pourtant, il y a eu des crises. On a eu la grippe aviaire, on a eu beaucoup de crises. Mais pourquoi le Covid est un grand avertissement pour les croyants? Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent l'actualité biblique et qui savent lire ce qui se passe dans le monde, dans Matthieu chapitre 13, Jésus avait donné un signal avant le grand massacre qui a conduit à la destruction de Jérusalem. Il avait dit, lorsque vous verrez là où l'abomination de la désolation établie, où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans la maison. Il dit aussi dans Luc 21, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Jésus avait donné l'avertissement. Est-ce que vous savez qu'il y a un grand avertissement qui est venu avant la destruction de Jérusalem? Lorsque l'armée romaine est venue la première fois, ils ont dit, oh non, c'est une blague, tout ça. Et puis ils sont repartis. C'était le signal que Jésus avait donné. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont revenus? Ils ont massacré. Et ceux qui avaient compris, cette minorité qui avait compris, avaient vu la première venue de l'armée romaine comme un signe, comme un avertissement. Et ils sont partis, ils ont suivi ce que Jésus a dit. Les autres qui ont dit, ah, c'est rien, regardez, ils sont repartis. En fait, tout ça, c'est juste parce que pour nous intimider. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts dans cette destruction. Donc, ceux qui ont compris l'avertissement ont pu échapper au massacre. Est-ce que le Covid est un avertissement? Parce que nous sommes en train de vivre une crise économique, la récession, l'inflation, où on nous parle de l'effondrement de l'économie. Alors, beaucoup vont dire, mais est-ce que la chute de la bourse est-ce que la crise, pour dire autrement, est-ce que la crise que nous vivons est un indicateur de la fin des temps? Est-ce que la chute de la bourse prédit la fin du monde? Puisqu'on a eu des différentes crises de 1929, la crise de 2028, le crash de 2020, est-ce que ça indique? Pas nécessairement. Et beaucoup de personnes pensent que c'est seulement par la crise qu'on peut savoir que la fin du monde arrive. Non, il y a eu des crises. Mais
Jésus lui-même dit qu'il y aura une activité économique avant sa venue. Je vous donne quelques versets avant de répondre à la question. Luc 17. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Est-ce que vous voyez ici? Il y aura toujours une activité économique avant la venue de Jésus. Je répète, il y aura toujours une activité économique avant la venue de Jésus. Mais seulement ceux qui prendront la marque de la bête et le chiffre. J'aime bien dire marque, chiffre et le nom de la bête. D'autres personnes se focalisent sur la marque de la bête. Pourtant, il y a tout. Vous pouvez ne pas avoir la marque, mais vous avez le nom de la bête. Vous pouvez ne pas avoir le nom, mais vous avez le chiffre. Donc, si on vous a menti, on vous a dit que si vous esquivez la marque de la bête, vous êtes bien. Non, sachez que vous pouvez ne pas l'avoir, mais vous avez l'autre. Donc, l'activité économique continuera, sauf il y aura une activité. Mais les sanctions économiques seront imposées à ceux qui refusent la marque de la bête ou le nombre de son nom, ou le chiffre de la bête. Je ne sais pas si on est clair. L'activité économique sera toujours là, mais interdit pour ceux qui ne vont pas se soumettre au système. C'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 13 nous dit « Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre, ni avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Waouh! Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous voyez que les pouvoirs politiques et économiques du monde vont s'unir à la fin, avec la centralisation du pouvoir qui va permettre la légalisation des lois coordonnées à l'échelle mondiale et des sanctions qui vont tomber sur ceux qui vont refuser de se soumettre. Et ceux-là seront exclus du système parce qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre. Mais ceux qui auront la marque pourront continuer à acheter et vendre. Est-ce que vous avez compris, les amis? Vous pouvez mettre dans vos commentaires. Est-ce que c'est clair pour vous et moi? Vous pouvez mettre dans le commentaire pour dire « J'ai compris ». Donc, il y aura toujours une activité économique. Donc, mais pourquoi cette crise est différente? Contrairement en 2008, 1929, pourquoi cette crise lors du Covid est différente des autres? Pourquoi c'est un avertissement qu'on ne devait pas prendre à la pincette? Qu'on ne devait pas prendre à la légère, cette crise? Voilà la question que nous devons nous poser. Quand ceux qui ont combiné, qui ont pris le pouvoir lors de moi je ne connaissais pas ce monsieur avant, Claude Schwab, qui est l'un des fondateurs du Forum économique mondial, qui regroupe tous les responsables influents de ce monde, politiciens, formés par le Young Club, Young Leaders. Il dit la pandémie représente la fenêtre d'opportunité rare, étroite pour repenser, réinventer, réinitialiser notre monde. Ça n'est jamais arrivé dans toutes les crises qui sont venues. C'est pourquoi, dans son livre écrit durant cette période, il dit « Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. » La réponse est courte. Jamais. Jamais. Et posez-vous la question. Je sais que parfois dans le divertissement, on est ou peut-être dans notre religion, dans notre service religieux, et toutes ces choses sont pas tout le temps chantées, on fait ceci, on fait tout ça. Moi, j'ai l'impression que les chrétiens ne sont même pas prêts à voir ce qui se passe parce qu'ils sont tellement absorbés dans la soumission d'un individu qui leur dit quoi faire, au point qu'ils ne se posent pas les vraies questions. Est-ce qu'on est retourné à la normale? Par petite expérience, je voyage. Je me suis rendu compte des changements. C'est frappant. Si vous passez dans les aéroports aujourd'hui, il n'y a plus de policiers. Ça a changé en quelques temps. Il n'y a plus de policiers. Vous mettez votre passeport, la porte s'ouvre. Reconnaissance faciale. Toutes les petites lois que les gens ont aujourd'hui, les pièces d'identité, tout va numérique. Tout est numérique. Bientôt, vous allez avoir le passeport dans votre téléphone. Les choses sont en train de changer et que les journalistes parlent, les journalistes indépendants comme Candace Owen qui dit ils sont en train d'utiliser le Covid pour détruire l'économie occidentale.
et implanter le communisme. Parce que pour ceux qui ont suivi nos panoramas prophétiques, vous savez très bien, au début, quand on parlait, peut-être certaines personnes venaient se moquer, mais vous voyez très bien que certaines choses sont mises en place. Pas parce qu'on est prophète, hein, parce que la Bible nous permet d'avoir une lecture plus grande. Parce que ceux qui regardent les événements, ceux qui voient tous ces événements-là, ils vont se poser des questions. Mais le croyant, quand lui, il ouvre la Bible, il sait pourquoi ces choses arrivent. Et le communisme, c'est le socialisme, le communisme, c'est les points qui sont très importants pour créer un régime totalitaire. Pour imposer la marque de la bête, ce n'est pas dans un régime démocratique. C'est pourquoi il faut détruire la démocratie. Gideon Retchman, du Financial Times, disait, lors de la crise 2008, la possibilité d'entreprendre des avancées sérieuses en direction d'un gouvernement mondial sera un processus douloureux. L'expansion de ce gouvernement sera rejetée par le peuple. C'est pourquoi une régence internationale ne peut être effective que si elle est antidémocratique. Donc, l'Occident qui s'est tant attaché à la liberté d'expression, qui s'est battu en mettant en place les institutions pour garantir la liberté. Comment est-ce qu'ils feront pour enlever cela? Il faut les crises. Pour qu'un Français se soumette au gouvernement et qu'il ne parte pas marcher lors du Covid, c'est pour dire qu'il y a une maladie qui est dehors qui va tuer des personnes. Pour que vous puissiez vous soumettre, il faut une crise sanitaire où on fait peur aux gens pour que les gens puissent dire « Oh, écoutez les amis, il faut faire les lois parce qu'il faut les restrictions pour qu'on puisse endiguer le virus. » Plutôt, les lois n'ont jamais empêché l'avancée du virus, mais plutôt diminuer les libertés des peuples. C'est pourquoi il faut mettre en place des points qui vont créer les systèmes antidémocratiques. Ainsi, les lois vont venir. Je vous ai fait écouter la vidéo de Jacques Attali. On aura des sources de conflits énormes qui se traduiront à la fois par des conflits, mais aussi par une demande d'ordre, une demande de sécurité, une demande de dictature. La démocratie sera en cause, la démocratie sera menacée. Et ce qu'on voit aujourd'hui monter avec les mouvements religieux n'est qu'une toute petite annonce de ce qui vient, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens diront face à cet univers-là, au fond, la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. Et des technologies qui permettent aujourd'hui de plus en plus de surveiller, de créer des conditions de contrôler, où chacun lui-même se contrôle et surveille lui-même et les autres, donne par la technologie les moyens de faire passer la surveillance par-dessus la liberté. On voit. Vous avez compris, les amis? C'est pourquoi on peut lire, nous n'atteindrons pas ce nouvel ordre mondial sans verser du sang, et de l'argent est aussi nécessaire. Les gens vont réclamer. Imaginez, vous êtes dans la crise. Qu'est-ce que les gens réclament aujourd'hui? Lors des crises, on avait un voisin qui trahissait son voisin. La délation. Il appelait la police pour dire le voisin est en train de faire la fête. Ou telle personne ne respecte pas telle chose. Quand on vous promet la sécurité, sachez que vous n'aurez pas la liberté. Toute personne qui cherche la sécurité, que ce soit religieux, peu importe, c'est pour moins de liberté. C'est pour moins de liberté. Et ce régime va fonctionner. C'est pourquoi on a de plus en plus des appels au nouvel ordre mondial. L'ordre, pour mettre l'ordre, c'est parce qu'il y a le chaos. Pour qu'on mette de l'ordre, il faut le chaos. Donc, il faut créer un environnement chaotique, on voit le pape dit ça, pour qu'on vienne avec de l'ordre. Et l'ordre sera antidémocratique. Le citoyen ne sera qu'un esclave. Surveiller, on va créer des situations où il va penser que c'est sa sécurité. Oh non, on fait ça pour vous protéger contre la fraude, contre l'évasion fiscale, toutes ces choses. Toutes ces choses-là qu'on a créées, que nous voyons, on appelle ça gadgets. C'est nos futurs présents.
Donc, au lieu d'investir sur nos futurs présents qui coûtent cher, réfléchissons 2 fois, les amis. 2 fois. Et parce que ce système antidémocratique qui va venir, pour que ceux-là qui veulent participer, qui ne vont pas se soumettre au système, il faut ce système pour mieux les contrôler. Pour mieux que le contrôler. Comme ça, celui qui ne se soumet pas sera hors système, puisque tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et c'est pourquoi, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent numérique. What underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also this new money. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le système financier, parce que c'est le nouveau système là qui va venir, l'argent numérique. Et cet argent numérique va permettre ainsi que le gouvernement peut avoir accès, puisqu'il n'y a plus d'argent liquide. Vous savez très bien, de plus en plus, le cash disparaît. Charles Gave, qui est un économiste, je suis souvent ses émissions, c'est très important de s'informer au niveau de l'économie. Il est très pointueux parce qu'il a beaucoup dit des choses durant le Covid, même avant que, voilà, c'est pourquoi c'est quelqu'un, c'est une source crédible lorsqu'il parle de l'économie. Et il est, dans cette vidéo que je vais vous montrer, il commentait une loi qui est passée en France. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de cette loi. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Même ceux qui partent dans les dénominations, les pasteurs vont pas s'asseoir pour dire, pour expliquer que voilà, il y a des choses qui sont arrivées. Préparez-vous à votre autonomie. Non, le tout, c'est de les garder dans l'enclos comme des moutons. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ça, la tristesse que nous avons dans le cœur. C'est de se poser, quand je vous parle avec certains chrétiens, vous dites, est-ce qu'on vit dans un même monde? Il y a des choses qui se passent. Et voilà ce que, en commentant cette loi qui est passée, voilà ce que Charles Gave disait. Mettons à l'État de se financer sur vos comptes. Il ne vous donne pas beaucoup d'argent pour vivre par semaine. Donc, ce que je dis aux gens, mais ça paraît complètement idiot, mais je suis désolé, hein, je suis vraiment... C'est pas mon genre, il faut acheter une boîte à chaussures et mettre à peu près en cash, en billets, dans la boîte à chaussures, de quoi tenir un mois et demi des dépenses courantes, l'acheter le riz, le pain... Parce que toi, ce dont tu as peur, c'est que ça fasse comme en Chypre ou au Liban, quand c'est arrivé, c'est-à-dire d'un coup, les DAB ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'argent qui sort du trou. Il n'y a plus d'argent qui sort du trou. Ou alors, c'est ce qu'ils ont fait au Liban, ils disent, vous avez le droit à 20 euros. En gros, je crois que c'est 100 euros par semaine en liquide, et débrouille-toi avec ça pour envoyer de l'argent à ta fille, pour ci, pour ça. C'est fini, on va plus d'argent à la fille. Donc à ce moment-là, il faut essayer d'avoir, je dis à peu près, justement un mois et demi de dépenses pour la nourriture, pour le taxi, pour tout ce que vous faites d'habitude, en cash dans une boîte à la maison. Donc, n'hésitez pas à aller dans le mur ou aller à votre banque et dire je veux avoir X et de le mettre en réserve. Parce que... Battez-vous avec votre banque, parce que je peux vous dire qu'une fois, moi j'ai voulu sortir, pour la même raison, 5 000 euros en cash pour le mettre dans une boîte à chaussures. Et ma banquière me demandait mais pourquoi vous voulez cet argent en cash? C'est pour faire quoi? Il faut toujours lui répondre, c'est que j'ai un petit ami de 20 ans, c'est fou ce qui me coûte cher. Comme ça, elle te fout la paix. Vous comprenez ce qu'ils disent? C'est que si vous connaissez cette loi qui est passée, et l'autre qui est en train de venir, je vais vous montrer tout à l'heure notre panorama prophétique qui est passé. Je vais vous parler du fait que le gouvernement peut maintenant se financer sur votre livret A, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont au Canada, d'autres endroits, dans vos épargnes, pour mieux comprendre. Et il y a une autre loi que le Premier ministre français est en train de soumettre pour que ça passe au mois de juin, c'est pour ainsi taxer
votre livret A, donc votre épargne, vos assurances, vie, et beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'à cause de la crise, il faut augmenter les impôts. Il faut trouver moins de temps. Il faut trouver un moyen. Et je vous dis, le gouvernement accède maintenant aux données bancaires de la population. Si vous ne le savez pas ça. Donc, le gouvernement accède, même pas, on peut avoir accès à votre argent sans votre avis. Pour des raisons de guerre. Comme je vous dis, la crise permet de justifier toute chose. Et les lois sont en train de passer. Au fur et à mesure. Les lois sont en train de passer. Et il y a même des chrétiens aujourd'hui qui se posent, qui sont en train de penser investir dans l'immobilier. Mais ils ne connaissent pas les lois qui se passent dans l'immobilier. Je pense que chaque dénomination ou chaque croyant, ou peu importe où vous partez dans votre dénomination, vos dirigeants devaient vous informer de ce qui se passe. Si vous êtes un jeune couple, vous voulez qu'on achète aujourd'hui, vous devez réfléchir 2 fois, 3 fois et prier, les amis. Parce que les lois qui passent au niveau de la crise immobilière qui passe dans le monde aujourd'hui, c'est terrible. Et Charles Gave, il expliquait ça à Sud Radio. Écoutez. Alors, emprunter, oui, peut-être, mais si vous achetez des biens immobiliers, il faut que vous allez les acheter, je sais pas où, à New Delhi ou à Caracas ou j'en sais où, mais certainement pas en France, parce que comme tout l'argent français maintenant a été coincé dans l'immobilier par toutes les mesures qui ont été prises, toute la bourgeoisie française a gagné de l'argent avec l'immobilier. Mais le pays ne s'est pas enrichi parce que 300 mètres carrés dans le 16e, c'est toujours 300 mètres carrés dans le 16e. Ça n'a pas changé. La quantité de mètres carrés n'a pas augmenté. Le prix du mètre carré a augmenté, mais c'est-à-dire que c'est un transfert de richesse. Et maintenant que tout l'argent est concentré dans l'immobilier, à votre avis, en France, où est-ce qu'ils vont taper pour chercher de l'argent quand ils n'en ont plus? Ils vont taper sur l'immobilier. Donc vous savez que la prochaine étape, ça va être le massacre de l'immobilier par le gouvernement. C'est le seul endroit où il reste de l'argent à taxer. Il reste un peu de l'argent à prendre. Ah, mais il y a les Madeleines. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, renseignez-vous. On vit un temps spécial. Vous partez au Canada, la crise immobilière, ou pas, peu importe, même en Suisse, c'est difficile d'acheter. C'est dur. Et je vous rappelle, les taxes et les impôts, les choses qu'on commence à mettre pour ceux qui ont un appartement en France, ils peuvent vous dire. Donc, réfléchissez parce que dans l'agenda 2030, un monde où rien ne vous appartient. Donc, comment vous et moi, nous allons accepter l'aide de l'État si nous sommes encore autonomes? On dit, vous ne possédez rien. Remarquez bien, vous, pas non. L'élite, non. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Pas eux. Les lois où maintenant le terrain appartient au gouvernement, votre maison que vous avez là, si vous voulez, vous êtes fâché, le gouvernement est fâché, dit porte votre maison, partez. Le terrain nous appartient. Cette loi qui est en train de venir dans plusieurs pays pour suivre un peu l'Angleterre. L'Angleterre, c'est comme ça. Le terrain appartient à l'État et la maison, oui, si un jour l'État est fâché, vous êtes fini. Donc imaginez si vous ne vous soumettez pas au système. Vous ne pouvez pas faire aussi le potager. Parce que faire du potager, c'est être indépendant. Comment vous n'allez pas consommer les produits Monsanto et les produits pesticides et toutes ces choses pour créer plus de maladies parce qu'un patient guéri, c'est un client perdu. Comment tu veux échapper à ça? Comment tu veux échapper à cette loi? Ok? Aujourd'hui, même l'eau de pluie va être interdite. Ok? Pour que tu ne sois pas autonome. Parce qu'il faut dépendre. Il faut l'eau du robinet avec tous les médicaments qu'on trouve à l'intérieur. Si on n'a pas de filtre, on est en train de s'empoisonner petit à petit. Regardez comment le taux de maladies augmente dans le monde aujourd'hui. Et pour se déplacer, le passe carbone. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Vous avez compris, les amis? Donc, même se déplacer, si vous comprenez dans le système, même se déplacer sera difficile. Vous aurez l'empreinte carbone. Donc, si vous commandez votre avocat
En Amérique du Sud, on calcule l'empreinte carbone, ce qui fait que vous serez un mauvais citoyen si vous commandez plusieurs et vous serez interdit. Avec l'argent numérique, ce sera très facile de te mettre au pas. Vous comprenez? Donc, comment le croyant envisage toutes ces choses? Avec la crise qui vient, est-ce que nous devons appréhender ça de la même manière? Parce que la pauvreté va augmenter dans le monde. On va au Canada. De plus en plus, je vous ai montré une vidéo où les gens s'alignent au Canada pour demander leur repas. De plus en plus, la pauvreté. Vous partez en France, pauvreté. En Suisse, ça remonte. Ça ne fait qu'augmenter. Et c'est important pour créer la crise. Il faut aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans le Forum économique mondial, il faut un revenu de base. Qui peut accepter le... Si vous travaillez, vous, ou peut-être vous êtes autonome, est-ce que vous avez besoin de revenus de base? Non, vous allez dire non. J'ai mon argent. Non, pour ça, il faut détruire l'économie. Pas des crises multiples. Ainsi, tu pourras accepter. Avec la décision économique, qu'est-ce que tu vois? Il y a un manque d'emploi et il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dont les emplois vont disparaître et maintenant la monnaie numérique. Et ainsi, quand la monnaie numérique est mise en place, vous allez avoir plusieurs riches du monde qui sont en train de parler du salaire universel. C'est pas pour eux, hein? Revenu universel. Création de revenu universel. En Allemagne, commencez à tester. Dans les pays de Golfe, on commence à mettre en place les tests. OK? Grâce à l'intelligence artificielle qui va ramener le revenu universel, les amis, sur la table. Bill Gates en parle. Au Kenya, on commence à faire les tests. Au Togo, plusieurs pays commencent à mettre. En Suisse, deuxième essai de revenus, on met les tests. Revenus de base, pauvreté. Au Québec, on en parle. On dit même au Canada qu'on est en train de voir comment évaluer ce revenu pour donner au moins 17 000 $ l'année par personne aux citoyens. Donc, vous ne travaillez rien, hein, comme lors du confinement. Vous êtes chauveau. Tant que vous êtes un bon citoyen obéissant, vous ne travaillez pas. Vous ne possédez rien, mais vous êtes heureux. OK? L'idée de revenu universel refait face aux États-Unis, les nombreuses expériences menées sur le point, les amis. Salaire à vie, salaire universel. Qui n'aimerait pas si tu ne travailles pas? Le gouvernement viendra comme le sauveur. Comme le sauveur. OK? Le pape en parle aussi. Voilà, on sait très bien ce que le rôle du pape dans ça. Le pape rêve d'un salaire universel pour les exclus. Oui. Mais c'est la prison du citoyen demain. Parce qu'avec la monnaie, l'euro numérique, avec le dollar numérique, OK? Qu'on voit dans plusieurs pays, avec même en Chine, au Canada, dans le monde entier, en Suisse, monnaie numérique. La Banque du Canada, monnaie numérique. Et on a préparé les citoyens grâce à ça pour qu'on commence à s'habituer au blockchain, avec le Bitcoin. OK? Comme ça, vous vous habituez. Et qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement, avec cette monnaie numérique, avec le salaire universel, il y a les choses que l'argent sera programmable. Donc, vous ne pouvez pas acheter que certaines choses avec votre argent. Et vous, c'est ça la liberté? Je vous laisse écouter Christine Lagarde, directrice de FMI. Écoutez ce qu'elle dit. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you very well. Okay, Madam President, I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? We have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to... Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control.
But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Mm-hmm. You know that the question is now I think that it's a joke, like a joke, that the next currency will be firewoods for Europe. Will be what? Donc, vous comprenez, les amis, grâce toujours pour votre sécurité, pour protéger les gens contre le terrorisme et tout ça, disparition de l'argent liquide, et l'argent sera programmable. Je vous laisse. Je vous avais fait part de Olivier Lamarthe sur la monnaie numérique. Je vous laisse écouter la vidéo avant qu'on ne conclue. Comme une lettre à la poste, parce que les gens n'ont pas compris et je pense que beaucoup pensent que c'est une monnaie alors que c'est un outil d'asservissement et de contrôle des populations bien plus qu'une monnaie. Voilà. C'est mon avis. Après, on va voir si tu le partages. Mais c'est, pour moi, clairement, si tu veux, au-delà d'un simple instrument monétaire, c'est bien plus que ça. Ça va servir à camoufler toutes les conneries qu'ils ont faites depuis 20 ans. Et ça va servir surtout à contrôler parfaitement la population, parce que je pense qu'ils commencent à avoir peur tout de même. Ils commencent à se rendre compte que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était des salopards. Et donc, quoi de mieux que la monnaie qui, aujourd'hui, te sert à vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire, tu peux plus... tout est objet de commerce. Donc, dans les villes, tu peux difficilement avoir ton petit jardin pour te nourrir. Donc ils ont ce moyen suprême de te couper les vifs si tu n'obéis pas, de t'obliger à dépenser une certaine partie pour faire une certaine chose, qui peuvent rendre cette monnaie périssable, c'est-à-dire en t'obligeant à la dépenser et plus épargner. Et si tu n'épargnes plus, ben, tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit. Et si tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit, tu es, comme le disait Karl Schwab, tu es propriétaire de rien, locataire de tout, et tu es censé être heureux et lui dire merci en prime. Voilà. C'est l'introduction. Alors, justement, pour parler de cette monnaie, de cette fameuse monnaie numérique, il y a BNP Paribas qui aurait, sur sa branche chinoise, déjà commencé un petit peu à s'allier avec une banque chinoise pour l'utilisation du yuan numérique. Donc on voit que c'est déjà déployé de l'autre côté. Donc voilà un peu, les amis, avec ce qui se passe dans cette monnaie, ça va préparer. C'est pourquoi j'ai introduit la vidéo en parlant de la crise. Cette crise va amener des choses que d'autres crises n'ont jamais amenées, en fait. On est en train d'entrer dans un système différent. Un système totalement différent. La technologie pour le contrôle de l'humain qui va tendre tout naturellement, tout simplement, la préparation et la mise en place de la marque de la bête. Système antidémocratique, l'argent numérique, revenu de base, tout est numérique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'on arrive à l'accomplissement de ce que Dieu a montré à Jean? Il fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur front, sur leur main droite, et que personne ne peut acheter ni vendre. Est-ce que vous comprenez, les amis, que tout ça se met en place, ce qui n'était pas possible dans les années 1800? La marque de la bête ne pouvait pas venir dans cette période-là, ce n'est pas possible. Mais nous vivons une période bien différente, une crise bien différente, qui mettra en place les choses que 2008 n'a pas mis en place, ni 1929. Avec le concours des dirigeants de ce monde,
Et ils vous l'ont dit. Personne ne pourra échapper. Comme Sarkozy le dit. Il le dit clairement. Troisième chose, on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous comprenez? La seule opposition que vous et moi on pourra faire, c'est la confiance en Dieu doit monter comme jamais elle n'a jamais monté. Parce que beaucoup auront l'impression que Dieu les a abandonnés. Si vous n'avez pas l'amour pour Dieu, comme Jésus, je vous dis parfois, des gens disent que oui, vous pouvez connaître tout ce qu'on peut vous dire sur la marque de la bête, ça ne changera rien. Je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous voulez entendre ou les choses qu'on vous répète le temps. On peut avoir toute l'information, les amis. Ça ne changera rien. Si notre amour pour Dieu n'est pas au niveau comme Jésus, parce que c'est possible, au point où même sur la croix, même dans le rejet, même dans la persécution, qu'on puisse dire Seigneur que ta volonté soit faite. Si on est encore sensible que lorsqu'on a une petite crise, on commence à douter de la bonté de Dieu, je vous dis, beaucoup vont abandonner. Matthieu 24, Jésus l'a dit, beaucoup vont abandonner. Donc ce n'est pas la connaissance de ces informations que je vous donne qui compte. C'est quelle est vous et moi notre confiance en Dieu. Quelle est cette confiance? Et vous voulez savoir qui? Parce que Jésus l'a dit bien. Vous savez distinguer les signes des temps. Quand il pleut, vous dites, il va pleuvoir. Il dit, hypocrite, vous savez distinguer. Bon, vous voulez savoir je vous donne les caractéristiques de ce que Jésus a donné. Ceux-là qui viendra trouver. Matthieu 24. Écoutez ce que Jésus dit. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture de la saison? Comprenez une chose. Jésus parle d'un serviteur, le mot doulos, quelqu'un qui est dépendant totalement de Dieu. Ce mot doulos, ce n'est pas un serviteur que tu lui payes, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant. Il est prudent. Donc ça veut dire quelqu'un, il est dans la prudence que son maître établit pour donner la nourriture. Ce serviteur, il est en activité. Il donne la nourriture, pas la nourriture, le repas. Il donne le message de la saison. Il est en activité dans la cause de Dieu, d'une manière ou une autre. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes ce serviteur? Remarquez bien, il dit dans le verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera en faisant ainsi. » Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce qu'il va vous trouver actif d'une manière ou une autre? De votre temps, de vos moyens, qu'est-ce que vous faites d'une manière ou une autre pour l'avancement de sa cause? Est-ce qu'il va vous trouver actif? Voilà ce que Jésus dit. Est-ce que vous donnez la nourriture de la saison? La nourriture de la saison, ce n'est pas le parler en langue. La nourriture de la saison, parce que chaque temps a toujours une nourriture de la saison. La nourriture de la saison au temps d'Adam, c'était tu ne mangeras pas le fruit. Oui, la nourriture de la saison au temps de Lot, c'est de sortir de Sodome et Gomorrhe. La nourriture au temps de Noé, entrer dans l'âge. Chaque période, il y a une nourriture de la saison. Vous savez ce que Dieu a donné comme nourriture de la saison pour la fin? Ce qui fait tomber Babylone, le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait actuellement en notre faveur? Où est-ce qu'il est actuellement? Voilà. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui enlever la confusion par votre message? La confusion que les gens avaient au sujet de Dieu. Parce que c'est le caractère de Dieu qui fait tomber Satan. Donc, regardez ce serviteur-là. Par contre, il dit, mais si c'est un serviteur, un méchant serviteur, qui dit de lui-même, mon maître tarde à venir, et qui se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes, ceux qui sont dans la confusion. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements de dents. Deux types de serviteurs. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Où est-ce que tu investis le plus aujourd'hui? Où est-ce que tu investis ton temps le plus? Où est-ce que tu investis tes moyens le plus? Où est-ce que tu investis ta santé? Tout. En fait, le serviteur là, c'est le mot doulos. C'est le mot doulos.
Est-ce que tu es consumé par l'amour de Dieu au point où tu veux anticiper sa venue? Et que tu dis, Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort. Je veux sortir de ma zone, je veux être ce serviteur. Beaucoup de croyants, malheureusement, ne sont pas encore ce serviteur. Ils ne connaissent même pas d'abord la nourriture de la saison. Alors, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et je vous dis, mes frères et sœurs, les crises qui vont venir au fur et à mesure vont faire vaciller la foi de beaucoup. La foi de beaucoup. C'est pourquoi il dit, quand l'iniquité va augmenter, je préparerai un message là-dessus. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il y a d'autres qui sont confortables et espèrent que c'est les autres qui puissent donner la nature de la saison. Mais il y a d'autres qui disent, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je vais faire tout pour anticiper ta venue. Je ferai tout. Forme-moi, Seigneur. Aide-moi à être actif. Parce que Jésus vient d'être trouvé ses vrais serviteurs. Actifs. Pour nourrir les gens. Je me rappelle quelqu'un qui nous avait invités. On a parcouru plus de 12 heures de vol. Et moi, je venais pensant que la personne voulait organiser quelque chose. La personne, non. Je t'ai invité pour ma famille et mes collègues. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais tu penses que Jésus va venir? Les gens que je côtoyais, mes collègues, tu penses que c'est cher ce que j'ai dépensé pour acheter le billet à la dernière minute pour que tu viennes? Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je ne veux pas que mes collègues puissent dire que je connaissais toutes ces choses-là, que je ne leur ai jamais présentées, que ma famille ne connaisse pas. Et j'ai regardé, j'étais tellement touché, j'ai dit, c'est pas possible. Juste pour toi et ta famille, 12 heures aller, 12 heures retour. Juste pour ses collègues qu'elle avait déjà dit à l'avance. Et ses amis, et sa famille. Et je vous dis, les amis, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, soyons ces gens des personnes, tous nos collègues, tous nos amis. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons mis en place pour qu'ils soient informés? Ok? Parce que la Bible nous dit qu'on est des voyageurs sur la terre. Oui. Vous et moi, on est des voyageurs sur la terre. Les voyageurs sur la terre. Ça veut dire que même le croyant vit comme s'il avait tout perdu. Moi, je connais des gens du voyage, je vous dis, j'ai tellement appris, vous apprenez beaucoup en les côtoyant. Parce qu'ils ont des choix de vie qui, pour moi, chaque croyant devait l'appliquer. C'est-à-dire de vivre comme un nomade. Vous savez combien de crédits de maison ont enchaîné des personnes quelque part de ne pas bouger? Pourtant, la Bible te dit, vous et moi, on est des voyageurs et étrangers. Quand je pars en voyage, est-ce que j'achète une maison là-bas? Non, je suis en location. Je prends un hôtel ou Airbnb. Vous comprenez, les amis? Mais est-ce que nous sommes des voyageurs? Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais, même si Dieu leur dit de répondre à un appel, ils ne pourront pas parce qu'ils ont dit à Dieu, je n'irai pas. Le Covid est venu, les gens ont dit, je m'en vais aux Antilles, je m'en vais à tel endroit. Ils ont cherché leur sécurité. Pourtant, vous pouvez être en sécurité même à Bagdad. C'est tant que Dieu dit que c'est là où vous devez être. Et vous savez combien de personnes n'ont pas répondu à l'appel de Dieu à cause qu'ils sont enchaînés? Esclaves. Si on est étranger et voyageur de cette terre, notre patrie est plus grande. Mais je ne veux pas dire aussi, les gens pensent qu'on est en train de dire on va tout perdre. Si on n'est pas déjà prêt à savoir ça, ça sera difficile. Mais au lieu de se lamenter sur ce qu'on va perdre, est-ce que nous sommes actifs? Est-ce que notre amour pour Dieu est grand au point où on pourra dire, vous pouvez tout prendre, mais j'ai Jésus. Vous pouvez tout prendre. Prenez tout, mais j'ai Jésus. Mes frères et sœurs, il y a eu des crises, mais cette crise du Covid, si on a tendance à oublier, le monde n'est plus pareil. En suivant l'actualité tout le temps, Jésus dit, je vous dis ces choses afin que vous croyiez, afin que notre foi augmente, pas pour nous faire peur. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Ne soyons pas divertis par la religiosité. Ne soyons pas divertis par tout ce qui se passe, les cérémonies religieuses. Le salut individuel, ce n'est pas une dénomination qui va te sauver. Le salut individuel. Dieu va te demander, où est ta famille? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Est-ce que tu es ce serviteur? Que Dieu puisse nous aider à tous de nous poser ces questions. Seigneur, aide-moi à être ce serviteur. Que son maître, à son arrivée, va le trouver actif, donnant la nourriture de la saison. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Et merci encore pour tous ceux qui soutiennent Vénéraison, de près et de loin. Voici notre adresse email. Si vous voulez nous inviter pour une formation quelconque, contactez-nous. Ce sera avec plaisir de vous donner les outils pour que vous soyez autonome et préparez les gens autour de vous. Aussi, par la grâce de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce sur cette vidéo. Partagez à vos proches. À très bientôt sur notre prochaine capsule. Le panorama prophétique.